Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans Ézéchiel 36, Dieu ordonne d'abord à Ézéchiel de prophétiser aux terres et aux montagnes d'Israël, comme si elles pouvaient comprendre la parole de Dieu, jusqu'au verset 15. Ensuite, il lui commande de prophétiser au peuple d'Israël exilé à Babylone. Verset 8. Mais vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez du fruit pour mon peuple d'Israël, car son retour est proche. Tout comme Dieu, lors de la création du monde, a d'abord préparé l'environnement en faisant croître la végétation avant de créer l'homme. Il ordonne ici aux montagnes, aux terres d'Israël, de produire des rameaux et des fruits en prévision du retour du peuple d'Israël sur sa terre. De plus, Dieu donne une promesse de bénédiction. Il assure que ceux qui habiteront cette terre ne connaîtront plus la honte et ne seront plus détruits. Cependant, cette promesse de bénédiction ne s'est pas encore pleinement réalisée jusqu'à aujourd'hui, non seulement avant la venue de Jésus, mais même maintenant, plus de 2000 ans après. L'accomplissement de cette promesse a-t-il été reporté jusqu'au retour de Jésus? De notre côté, dans la prophétie adressée aux Juifs, exilés à Babylone, Dieu déclare qu'il sauvera son peuple, pécheur, pour l'honneur de son nom. Autrement dit, du point de vue des pécheurs, il n'existe aucune raison qui justifierait leur salut. C'est uniquement à cause du nom de Dieu qu'il agit. Beaucoup de théologiens interprètent cela comme une conséquence de l'alliance de Dieu, non pas en vertu de la loi de Moïse, mais à cause de la promesse unilatérale faite à Abraham. Ainsi, ce ne sont pas les descendants biologiques d'Abraham qui sont au cœur de cette promesse, mais ses descendants spirituels, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Dieu. Même si ces croyants ont failli à leur engagement, Dieu a promis d'accomplir son alliance. La libération de Babylone était sans aucun doute une forme de salut, tout comme la sortie d'Égypte. Cependant, tout comme la première génération des Hébreux sortis d'Égypte est morte dans le désert sans entrer en terre promise, la plupart des Juifs revenus de Babylone ont à nouveau oublié Dieu. Certains sont tombés dans l'idolâtrie, tandis que d'autres ont interprété et appliqué la loi de Moïse d'une manière légale qui les a éloignés du véritable dessein de Dieu. Ainsi, ils n'ont pas atteint le salut véritable. Les paroles d'Ézéchiel 36, 26, 27 ont été accomplies lorsque Jésus, après avoir achevé son œuvre de rédemption, est ressuscité et monté au ciel, envoyant ensuite le Saint-Esprit dans nos cœurs. Désormais, un esprit nouveau demeure en nous et renouvelle notre cœur. Cependant, notre chair et notre ego restent inchangés. Ainsi, nous vivons avec un cœur, un esprit nouveau, mais encore enfermé dans notre ancienne nature. Tout comme Israël et Juda dans l'Ancien Testament, nous ne vivons pas pleinement sous la direction du Saint-Esprit et nous agissons selon ce qui nous semble juste,
à nos propres dires. C'est pourquoi l'accomplissement total de ces prophéties semble différer jusqu'au retour de Jésus. Cependant, si nous ne vivions pas aujourd'hui selon cette prophétie, nous ne verrons jamais le jour glorieux de son retour. Nous devons nous exercer chaque jour à placer le Saint-Esprit sur le trône de notre cœur. C'est un chemin difficile, mais une montagne apparemment infranchissable. Mais Dieu, pour l'honneur de son nom, nous fera traverser cette épreuve avec succès, et lorsque nous chuterons, il nous portera dans ses bras jusqu'au sommet. Seigneur, que lorsque nous ouvrirons les yeux, nous les ouvrirons dans la lumière éclatante de la gloire de Dieu. Alléluia, Amen.